Je suis en train de manger la charcuterie. Bonjour, bienvenue les quotas Ops. Bienvenue. On va reparler de l'affaire Beauty. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour les quotas. On va démarrer et on va partir chez nous. On va rentrer à la maison. Alors là, on va reparler de l'affaire Beauty. Donc, connectez-vous les quotas pour qu'on reparle de l'affaire Beauty. Ah ouais, je ne sais pas chercher. On va reparler de l'affaire Beauty. Hein. Donc, partagez pour qu'on se connecte, pour qu'on discute. On va faire un beau direct. Hein. On va rentrer ensemble à la maison, comme d'habitude. Voyez. L'affaire Black Beauty. Partagez les quotas. Bertrand Chic Saumon. Votre copain. Oh, oh maman. Hey, hey, j'ai failli foncer devant. Bertrand Chic Saumon. Votre copain. Votre ami. Voilà. Donc, affaire Black Beauty. Pourquoi est-ce que Black Beauty... Pourquoi Black Beauty est attaqué de partout? Pourquoi? Pourquoi Black Beauty... Ah, mon collègue de ce matin, on vient ensemble, on part ensemble. Pourquoi Black Beauty est attaqué de partout? Qu'est-ce que Black Beauty a fait? Je vous signale que la page de la Black Beauty est monétisée. On est d'accord? Alors, la monétisation veut dire que la Black Beauty connaît où sont ses intérêts. On est d'accord. Donc, ah Michel, salut. Ça veut dire que la Black Beauty a une page monétisée. Donc quand elle poste des choses sur sa page, c'est pour que ça lui rapporte de l'argent. Elle n'est pas là pour se famille. Elle ne fait pas un blog de famille. Hein? C'est un peu tout comme les abeilles sont venues. J'ai entendu les gens venus me dire que oh, j'ai posté une vidéo de la reine mère, bio, elle insulte Flore. Ben, la reine mère bio a toujours insulté Flore. Hein? Vous pensez que la reine mère bio qui a toujours insulté Flore, moi je ne vais pas vendre ces vidéos là parce que la reine mère bio insulte Flore? Ben non. Même quand la reine Flore insulte la reine mère bio partage ça sur sa page. Vous comprenez? C'est pas qu'elle partage, elle poste sur sa page parce que ça lui rapporte de l'argent. Vous pensez qu'on peut rechigner, qu'on peut bouder une telle opportunité? Non, on ne peut pas bouder une telle opportunité. Donc c'est pour regarder. De toute façon, moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Vous comprenez? Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai pas de problème avec des abeilles ni la TKC. Moi, je trouve Flore sympathique, je l'aime bien, j'aime bien Compressor. Et ça s'arrête là. Mais dire que je vais rentrer dans vos histoires des teams, non, je ne suis pas dedans. Mais j'aime bien Flore, je soutiens Flore s'il faut soutenir quelqu'un. D'accord? Mais ça s'arrête là. Mais dire que je vais influencer ce que la reine mère bio dit, ou encore ne pas publier ce que la reine mère bio a dit, ben non, ça veut dire que j'étouffe l'information. Et on ne peut rien étouffer. Même cette vidéo-là dont vous faites allusion, Flore a vu ça il y a longtemps. Comprenez? Parce qu'elle suit la reine mère bio et la reine mère bio la suit. D'ailleurs, la reine mère bio ne l'a pas bloqué. Hein. La reine mère bio ne l'a pas bloqué parce que si la reine mère bio la bloque, elle ne verra plus ce que Flore fait. Donc du coup, elle n'aura plus de quoi mettre sur la dent. Donc, elle est obligée de garder Flore ouverte. Voilà. Donc, c'était pour dire qu'en fait, la Black Beauty est en train d'essuyer le même problème. La Black Beauty, depuis un moment, est vilipendée par des ténébreux. Bon, Marthe Tempour, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là, ténébreux. Bon, ténébreux veut dire que c'est votre nom. C'est votre nom que Compressor a donné. Hein? C'est votre nom que Compressor a donné. Votre nom, vous êtes des ténébreux. Ça veut dire que vous êtes noir, enfin, noir comme le ténèbre, quoi. D'ailleurs, il y a une vidéo de comme Amogo dans l'obscurité matinale de l'aurore. On peut voir quelqu'un qui poste « Bonjour le ténébreux ». Bon, oui, d'accord. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dis que ténébreux, Marthe Tempour, quand tout à l'heure j'étais au téléphone, tu me disais oui, pourquoi tu dis ténébreux? Vous êtes plus des ténébreux. Non, 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 non. C'est votre nom.
vous êtes des ténébreux. Ça, le mot ténébreux, ça c'est votre nom que Ngossa a donné. Ou encore compressor. Parce que même Ngossa là, je l'appelle déjà Ngossa. Je sais que Ngossa veut dire quoi même. Apparemment Ngossa c'est son vrai nom. Ngossa serait son vrai nom. D'accord. Pourquoi Patricia Mel clash Pa Johnson? Pa Johnson, je suppose que Pa Johnson c'est monsieur Messon. Et voilà, je vais répondre à ta question. Hein. Patricia Mel clash Pa Johnson pour rien. Pour rien, figurez-vous. Rien du tout. Pa Johnson, comme vous l'appelez, n'a rien fait à Patricia Mel. Voilà, parce que la question a été posée à Patricia Mel il y a 2 mois de ça ou 6 semaines sur le direct de mon ex-partenaire. Et la question était de savoir... Bon, d'ailleurs, c'est Cash Money qui avait posé le problème, qui avait posé la question ce jour-là. Qu'est-ce que Pa Johnson vous a fait, Patricia Mel? Patricia Mel a pris la parole avant de dire que Pa Johnson, en fait, aurait insulté... Oh, la fille, elle travaille chez nous. On regarde comment elle est beau. Elle travaille chez nous. Elle est genre là. Mais elle est moins grasse avec ses tenues de ville qu'avec ses tenues de travail. Au travail, elle est remplie comme ça dans sa tenue. Maintenant, je la vois, c'est la voisine. Voilà. Donc, on a posé la question à Pa Johnson, à Patricia Mel. Qu'est-ce que Pa Johnson t'a fait? En fait, Pa Johnson ne lui a rien fait. Le problème de Patricia Mel, c'est parce que Pa Johnson a attaqué son ami, soi-disant. Donc, Patricia Mel rentre dans le problème avec Pa Johnson pour défendre son ami. Donc, Pa Johnson, comme vous l'appelez, personnellement, n'a jamais essayé, n'est-ce pas? Voilà. La personne a appelé pour gâter mon direct. Appel masqué, je ne décroche pas les appels masqués. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Donc, c'est pour répondre à Degreti qui a posé la question. Pa Johnson n'a rien fait à Patricia Mel. On sait tous que Patricia Mel est allée en Suisse. Elle a séjourné chez les Messons. Il a séjourné chez les Messons. Et par la suite, d'ailleurs, on a des vidéos de la Patricia Mel en train de dire aux Messons de ne pas tout manger. De lui garder aussi un peu de nourriture. Voilà. Donc, en fait... et quand la question fut posée, qu'est-ce que le couple Messon ou encore la famille Messon a fait à Patricia Mel? La réponse c'est rien. Vous comprenez? Rien du tout. Rien. Pa Johnson n'a jamais attaqué Mel. Que ça soit même indirectement. Jamais de la vie. Et ça, c'est Patricia Mel elle-même qui l'a dit. C'est elle-même qui l'a dit, qui avait expliqué ce jour-là que non, elle attaque Pa Johnson parce que Pa Johnson aurait attaqué sa copine. Voilà. Donc, au finish, Pa Johnson n'a rien fait à Patricia Mel. J'espère avoir bien répondu à ta question, Degreti gros ventre. Voilà. Donc, revenons un peu à notre sujet du jour. Depuis ce matin, on brode que sur la Black Beauty. On brode sur la Black Beauty. Pourquoi? Parce que la Black Beauty est lynchée par les siens. La Black Beauty est vilipendée. La Black Beauty est traitée des sorcières par sa propre team. Tout porte à croire que les ténébreux n'aiment pas quand on perce. Est-ce que c'est parce que la Black est en train de percer qu'on est en train de lui faire tout ça pour l'empêcher de percer? Ou est-ce que c'est une jalousie ténébreuse comme on connaît? Voilà. Donc, je suis là. Je suis sur ce direct depuis ce matin. C'est-à-dire, le matin, j'ai fait ma matinale Bertrand Chicsaumon petit matin avec déjà le nom de Black Beauty. Maintenant, on est dans la tranche Bertrand Chicsaumon le soir et on parle toujours de la Black Beauty. Oui, parce qu'on va un peu entendre parler de la Black Beauty. Hein. Oui, parce que son nom risque de faire écho. Oui, parce que Black Beauty, c'est cette femme-là, cette blogueuse camerounaise nouvelle, hein, tout comme moi. Nous sommes des blogueurs de la même génération, hein, parce que Black Beauty est arrivé sur la toile peut-être 6 mois avant moi, un truc comme ça, ou un an, je sais pas. Mais en tout cas, elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Voilà. Et Black Beauty, elle a du potentiel. Elle a quelque chose, vous voyez.
elle a quelque chose. On aime bien l'écouter parler. On l'aime bien. Vous voyez? Et d'ailleurs, bon, vous n'allez pas me croire. On préfère Black Beauty dans son émission. Quand elle clash, c'est pas beau. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas clasher. Mais par contre, quand Lolo Fodia clash, c'est très beau. Parce que Lolo Fodia, le clash pour elle est naturel. Bon, excuse-moi, Pi, hein, je ne suis pas en train de t'accabler. Hein. Bon, je sais que toi, tu ne me calcules pas. Je suis trop laid. Je suis une réplique d'homme. Voilà. Mais je veux dire les choses simplement. Je disais que Black Beauty, les clashs ne lui vont pas. Black Beauty est faite pour éduquer. Elle est faite pour ben oui, elle est faite pour faire des directs éducatifs. Regardez un peu comment elle s'exprime. Elle s'exprime très bien. Et quand une personne a cette abondance de vocabulaire, quand une personne a une abondance de vocabulaire, qu'est-ce qu'on a envie de faire? L'écouter tout simplement. Et c'est ça le problème avec la Black Beauty. Donc on aime l'écouter parce qu'elle parle bien. Même quand je vais sur son direct, je la regarde en caïman parce que je ne veux pas qu'elle me voie. Comprenez? Mais je vais la voir en caïman. Mais elle a un bon potentiel. Donc vous les ténébreux là, aidez-la à se réaliser. Aidez-la à se réaliser au lieu de la saboter. Pourquoi je parle de la Black Beauty ce matin? Depuis ce matin. Parce que je me suis réveillé à 4 h du matin pour aller faire pipi. Pis était en direct. Vous savez que quand Pis déteste quelqu'un, elle fait des directs en pleine nuit. Elle évoque, elle appelle le nom de Satan. Et elle appelle ton nom en même temps. Et ça fait peur. Donc, si vous aviez vu le direct de Pis ce matin, elle parlait que de Black Beauty. D'ailleurs, son petit nom, c'est Black Dotty. Voilà. Donc, les ténébreux ont commencé déjà à donner des noms d'oiseaux à la Black Beauty. Jusqu'ici, on l'appelait Black Mammouth. Jusqu'ici, on l'appelait Black Pussy. Des noms pas trop, allez, je vais dire, des sobriquets sympathiques. Hein, des noms d'oiseaux un peu sympathiques. Mais écoutez comment on l'appelle déjà chez les ténébreux. Black Dotty. Donc ça, c'est son nouveau nom que les ténébreux ont donné. Black Dotty. Voilà, vous voyez comment les ténébreux sont sadiques. Donc ça dit que même les noms d'oiseaux sont d'une virulence chez les ténébreux. Bon, une virulence qu'il n'y a pas chez les gens d'en face. Oui, parce que Black Pussy, vous voyez bien que c'était un nom d'oiseau sympathique, un nom d'oiseau agréable, un nom d'oiseau, voilà. Mais Black Dotty, c'est trop moche. Donc ça, c'est juste la couleur. Hein. Bon, c'est l'une des couleurs de ce qu'on va devoir voir dans l'avenir. Parce que Black Beauty va faire l'objet d'un saccage. Black Beauty va faire l'objet d'un lynchage. Et comme j'ai dit ce matin à la Black Beauty, ton blog est entre tes mains désormais. Si tu veux devenir une grande blogueuse comme Fleur de Lille, comme Lolo Fodia, tu as tout le potentiel maintenant pour le devenir. Parce que tu as côtoyé ces femmes-là. Tu as côtoyé la reine Les Bio. Tu as côtoyé Lolo Fodia. Donc, tu as de quoi déclencher une 3e guerre mondiale dans le milieu des blogueuses camerounaises. Ça veut dire que tu as de quoi faire ton blog même pendant 2 ans. Ben, tu as tout vu. Tu as tout vu chez Pi. Tu as tout vu. Il suffit de raconter un peu ce que tu as vu. Voilà. Un autre jour, tu dis j'ai vu ça. Mais j'espère que tu vas résister à l'attaque de Petit Satan. Oui, parce que Petit Satan, quand elle va rentrer sur toi, tu vas voir que le feu. Parce que quand Petit Satan rentre sur quelqu'un, et vous savez que Petit Satan s'est fait des clashs instruits. Elle fait des clashs intello. Vous voyez, elle fait des clashs avec des photos numériques, avec des photos, avec des informations numériques, etc., etc. Mais j'espère que la Black Beauty va survivre à ça. Mais la Black Beauty, en ce qui te concerne, ta chèvre désormais, c'est Lolo Fodia. Oui, parce que tout le monde a fait ça avant toi. Toutes ces grandes blogueuses ont fait ça. Ont fait la même chose avant toi. Je ne vais pas refaire la genèse. Hein. Je ne vais pas radoter hein, à seulement 49 ans. Mais je vais me répéter quand même. Voilà. Bon, Black Beauty. Compressor est arrivé sur la toile parce qu'elle combattait Fleur de Lille. Oh, d'accord. Elle combattait Fleur de Lille et s'est fait un nom. Fleur de Lille, à son tour, combattait Michel et Somba. D'accord? Donc, c'est logique que toi, à ton tour, tu combats Lolo Fodia et puis tu te fais un nom. Ben oui. C'est de ça qu'il est question, ma chérie. C'est pas le blog n'est pas familial. Hein?
C'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire de famille. Donc, si tu veux, si tu rêves aussi d'avoir 7000 € de gains, comme tout récemment, tu as vu Flore nous montrer, hein, vous avez vu les gains de Flore il y a un mois, quand elle était à Los Angeles, hein, elle a montré ses gains en 2 semaines. En 2 semaines, elle avait gagné 7000 €. 7000 $. Voilà. Ça fait rêver, hein, Black Beauty. Donc, tu peux aussi gagner une somme pareille. Il suffit que tu t'attaques. Il suffit que tu répondes aux ténébreux. Il suffit que toi, tu répondes aux ténébreux. Et comme j'ai dit, tu as toutes les cartes maintenant pour faire le show. Tu as toutes les cartes. Parce que tu as fréquenté le Lofodia. Tu l'as côtoyé. Tu connais ses odeurs. Tu connais sa maison. Tu connais tout ce qu'il y a chez elle. Tu connais. Donc, tu as beaucoup à dire, ma chérie. Et on t'attend. Tu as beaucoup à nous dire. Tu as beaucoup à nous raconter. Raconte-nous. Tu as beaucoup à nous dire. Tu as beaucoup à nous dire. Ce que tu as vu et entendu là-bas. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, Moula Tampour, Black Beauty est libre de partager ce qu'elle veut. Elle est libre de partager. Mais quand même, partager un truc, on insulte Lolo. Mais quand même, c'est vrai que venant de la Black Beauty, c'est un peu glauque. Mais elle est réaliste. La Black Beauty a compris que le blogging n'était pas, qu'elle n'était pas là pour faire un blog familial. Ce n'est pas un blog de famille. Hein? Ce n'est pas un blog de famille. Elle est là pour se faire de la thune. Et comme j'ai dit, hein, comme j'ai dit et je répète, quand quelqu'un met sa caméra pour faire des directs, c'est parce qu'il veut l'argent. C'est pas le divertissement. Je suis désolé. C'est les dos. Mais sauf que avant d'en arriver là, il faut beaucoup travailler. Donc c'est pourquoi on a l'impression que pendant 1 an, on travaille pour rien. On est d'accord? Pendant 1 an, quand on est débutant, on travaille pour rien parce que vous allez, bon, on ne vous connaît pas. Voilà. Mais quand vous travaillez ainsi, à la 2e année, ça se fait ressentir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la Black Beauty, tu as beaucoup de cartes en main maintenant. Tu as beaucoup de cartes en main. Voilà. Donc, quand on vient, c'est pour la thune. On ne vient pas faire le blog pour parce qu'on vous aime trop ou non. On aime parler d'un côté. Aussi, on aime bien, on veut bien se faire de la thune. Vous voyez? Donc, Black Beauty, si elle pense comme moi, c'est normal qu'elle poste la vidéo de Lolofodia ou encore une vidéo où on insulte Lolofodia. Parce que cette vidéo, elle vend la vidéo. Ça lui rapporte de l'argent, ces vues-là. Voilà. Bon, pourquoi est-ce qu'elle ne... Le van là est tellement grand. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas profiter aussi? Pourquoi est-ce qu'elle ne profitera pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne profiterait pas? Hein? Pourquoi est-ce que la Black Beauty ne profiterait pas aussi des gains? Donc, soyez rationnel. Soyez rationnel. Black Beauty n'est pas la Chinda de quelqu'un. Elle n'est pas faite pour être Chinda. Et comme j'ai dit, Black Beauty au début de ma page, quand j'ai commencé mon blog, elle me fréquentait avant. Elle me fréquentait. Et j'ai découvert que c'était une fille intelligente. D'accord? Et je n'ai pas besoin de marteler ça. Hein? Je n'ai pas besoin de marteler ça. Il suffit de l'écouter. Hein? Il suffit d'aller voir sur sa page. Voilà. Mais les ténébreux vont que perdre Black Beauty. Parce que Black Beauty est bel et bien partie. Black Beauty n'est plus dans vos histoires. Black Beauty n'est plus dans la haine. Black Beauty veut désormais aimer tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va plus clasher. D'ailleurs, elle clash très peu. Parce que pour ceux qui connaissent Black Beauty, elle clash rarement. Et quand elle clash, ça ne donne même pas. Parce que vous voyez, quand on est intelligent et que quand on clash, on dit des méchancetés et qu'on pollue son vocabulaire avec des mots grossiers, hein, c'est pas beau pour la personne, c'est pas beau pour vous. Comprenez? Donc, vous voyez bien que désormais, Black Beauty va faire un blog propre. Elle va plus insulter les gens, elle va plus insulter Compressor, elle va plus insulter Fleur de Lille. Mais par contre,
si elle insulte Lolo Fodia, elle aura raison. Pourquoi? Parce qu'elle a de quoi dire sur Lolo Fodia. Elle a de quoi dire sur sa yam-sœur copine. Elle a de quoi dire sur Pi, la polyandre. D'accord? Parce qu'elle a côtoyé Pi, la polyandre. Elle a côtoyé Pi, la polyandre, vraiment. Donc, si elle dit des choses sur Pi, la polyandre, on ne pourra pas discuter. On va dire, ben oui, c'est vrai, parce que vous étiez copine avant. Voilà. Mais ça, elle ne va pas le faire de suite. Mais je crois que Black Beauty va dire, non, je ne peux pas. Ah non, wow. Lolo, c'est ma personne, je ne peux pas. Oui, peut-être tu ne peux pas cette année. Mais les années à venir, tu vas le faire, ma chérie. Tu vas t'asseoir sur Lolo Fodia propre. La clasher jusqu'à elle pète. Ben oui, ben. Je ne sais pas si quelqu'un peut péter parce qu'on la clash. Ben oui. Les bruits physionomiques. Pardon, les bruits corporels. Le français est dur, hein. Je voulais parler des bruits corporels. Ça peut vous faire péter, hein. Donc, la Black Beauty, tu as mon soutien. Et puis, fais ton petit chemin. Parcours ton petit bonhomme de chemin, doucement. Et laisse-toi aller. C'est sûr que les ténébreux vont te déserter. Mais sache que même avant, ils n'étaient pas là. Les ténébreux n'étaient pas là. Parce que je t'ai vu, hein. Tu devenais l'ombre de toi-même. Parce que par moment, la Black Beauty a toujours eu les vues avant moi. Donc quand j'étais encore à 2 vues, Black Beauty était déjà à 10 vues. Voilà. Tout porte à croire que le blog de la Black Beauty régresse. Donc, on la casse en coulisses. Pourquoi? J'avais toujours dit ça depuis le début. J'avais dit que ça ne pouvait pas marcher. Oui, parce qu'elle est en train de faire de l'ombre à Pi avec son émission. On est d'accord? Elle est en train de lui faire de l'ombre. Donc, elle est la rivale de Pi. Voilà. Bon, pourquoi est-ce que Pi ferait la promotion de sa rivale? Donc, vous voyez bien que c'est logique. Mais on lui a fait ça à l'envers. Ça veut dire que quand on la préparait, elle n'était pas au courant. Donc les litiges ont commencé très tôt. Mais elle ne savait pas. Parce qu'on lui a fait ça à la douce quoi. Donc on a fait comme si on le met bien. Alors que par derrière, on détruisait sa page. Elle n'a rien vu venir. Oui, parce que moi j'étais étonné. Par exemple, quand je vais sur le direct de la Black Beauty, elle peut rester longtemps à 17 vues. Vous voyez, elle est en direct depuis bientôt, on va dire depuis bientôt 1 heure. Mais elle a 17 personnes. Bon, c'est pas mal. Mais c'est pas bien pour le niveau de Black Beauty. Parce que Black Beauty a toujours eu des vues plus que moi. Logiquement, Black Beauty a toujours eu des vues plus que moi. Logiquement. On est d'accord? Mais tout porte à croire que les ténébreux sont en train de lui faire ça à l'envers. Les ténébreux sont en train de polluer sa page, mais en douce. Vous voyez? Voilà. Donc, les ténébreux vont partir, c'est vrai. Mais tu ne vas rien ressentir. Parce qu'en fait, ces ténébreux-là n'ont jamais été là. Pourquoi? Parce que ces ténébreux sont là seulement quand tu clashes. Donc si tu clashes, c'est comme ça que la reine mère bio va venir commencer à parler si tu clashes. Mais quand tu ne clashes pas, la reine mère bio, elle s'en fout. Elle se fout de ta gueule. Quand tu fais ton émission, elle t'insulte avec. Elle insulte ton émission. Ben oui, parce qu'elle ne veut pas que tu brises. Elle ne veut pas que tu brises, quoi, que ton blog prenne. Voilà. Donc, Black Beauty, ressaisis-toi et puis tu sais ce qu'il y a à faire. Hein? Tu sais ce qu'il y a à faire. Tu fais un clash groupé. Tu prends la reine mère bio et Lolo Fodia, tu cognes la tête comme ça. Voilà. Tu gâtes. On viendra regarder et t'envoyer des cœurs, ma chérie. Waouh, Black. Bon, l'affaire Black Beauty, c'est vrai que bon, hier, il y avait une régule sur Black Beauty. Bon, Tatiana Mimban, toi là, tu es bipolaire, Tatiana. Tu es très bipolaire. Et bien, je pense que tu es même un ouragan dont on n'a pas encore découvert le nom. Tatiana Mimban. Tu ne connais plus la lionne. Waouh. Oh, cocolo. Mais bon, ça, ce sont vos histoires.
Ce sont vos histoires. Mais on va donc insister, hein. Donc les quotas, les saumons, soutien à la Black Beauty, parce que nous, on soutient l'intelligence. Comprenez? Nous, on soutient la culture et l'intelligence. Bon, on pouvait dire que le Lofodia avec une chaîne culturelle, mais c'est zéro macabo. C'est pas une chaîne culturelle, c'est une chaîne de haine. C'est une chaîne de haine. Voilà. Donc, elle ne rate rien. Eh, Général Lomanian, quand je t'ai vu en train d'insulter Pispis ce matin, quand je t'ai vu en train d'insulter Black Beauty ce matin, j'ai souri et j'ai dit ouais, Facebook. C'est la chimamelure. Là. Maintenant, tu es en train de l'insulter, de la traiter de tous les noms. Black Dirty. Mais Black Beauty, ça t'apprendra aussi, hein, à être Tinda. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu ressemblais à une Tinda? Ce n'est pas une Tinda, ma chérie. Ouais, partagez s'il vous plaît, partagez. Influenceuse, blogueuse d'État, partage. Ma nouvelle femme, ben, je viendrai te voir au Ouganda, peut-être ce week-end. Une journée avec une star. Et ce jour-là, je serai avec la veuve joyeuse. Donc, c'est mon émission à moi. Hein. Une journée avec une star. Et voilà. Donc, pour les stars qui ne voudront pas me rencontrer chez eux, on s'invite au café. Donc, dans une journée avec une star, quand ça va être le tour du Camel, par exemple, on va se voir au café. Hein. Bon, parce que bon, j'ai peur que peut-être il ne veut pas que je voie où il habite. Hein. Oui, parce que quand on a 2 chambres à Paris et qu'on ne loue pas, c'est un peu étrange. Bon, quand on a 2 chambres à Paris et qu'on ne loue pas à personne, c'est étonnant. Donc, avec plaisir, j'occuperai cette chambre d'amis. Voilà. Les quotas. Vous allez bien? Hein? Ben, je ne vois pas ma faux chou. Je ne la vois pas. Ma faux chou, t'es là? Non, c'est l'autre Mafo. Hein. C'est pas un fleur de l'île. Hein. C'est une Mafo là une follower à moi qui s'appelle Mafo. Bonjour Edith. Edith, est-ce que Edith va bien? Coucou Edith, tu vas bien? Edith Chou, je t'ai pas vu depuis ce matin. Demain, c'est le dernier jour. Partagez. Ben, en tout cas, sur la toile, les ténébreux n'aiment pas le progrès. Vous voyez? Regardez par exemple des comme Amougou. Il est sur la toile depuis 1940. Mais toujours en train de dire tchwa yo. Alors qu'il pouvait faire son blogging tout naturellement et exister aussi. Mais toujours il dit tchwa yo. Donc, c'est pour dire que chez les ténébreux, il n'y a que Lolo, il n'y a que Chua Yoyo qui existe chez les ténébreux. Ça veut dire que une comme Black Beauty par exemple, on la vilipende, on la sabote parce qu'elle est en train de sortir de la tête de l'eau. Vous comprenez? Parce qu'elle est en train de se faire sa petite communauté et les gens n'aiment pas ça, les ténébreux n'aiment pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la communauté de Black Beauty, c'est sa communauté à elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui la suivent, les personnes qui suivent Black Beauty ne peuvent pas aller ailleurs puisque ce qu'elle propose, c'est unique. Chacun a un contenu unique. Chacun a un contenu unique sur la toile. Même moi, mon contenu est unique. Pourquoi l'unique? La particularité, c'est quoi? Ce sont nos voix. Quand on va écouter quelqu'un, c'est surtout la voix qu'on va écouter. Vous comprenez? Moi, par exemple, quand j'aime bien écouter Sandra Rose. Vous comprenez? J'aime bien écouter Sandra Rose. Parce que j'aime la voix de Sandra Rose. Vous comprenez? Voilà, j'aime, bon, donc, même si Sandra Rose est en train de raconter n'importe quoi, mais tant que c'est sa voix qui raconte l'histoire, ça me va, vous voyez. Donc, c'est aussi ça, c'est pas forcément le contenu,
Mais c'est parfois le timbre de la voix qui intéresse. Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Black Beauty, elle a sa place sur la toile et on a tous nos places. Qu'est-ce qu'il y a que vous voulez tuer tout le monde? Hein? Il n'y a que le yo-yo, 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 yo-yo. Mais non. Voilà. Donc, Black Beauty, tu vas te battre, oui. Mais sauf que cette médecine-là que tu es en train de goûter, c'est une médecine que tu as concoctée toi-même. Bon, comme tu es une ancienne ténébreuse, donc c'est quelque chose que tu as concocté, donc digère juste. Mais ça va passer, hein. Ça va passer. Voilà, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Donc, les lolomanians, c'est des personnes de l'obscurité, les ténébreux. Donc, ça veut dire qu'ils aiment faire les directs dans le noir. Tu vois bien que tu n'es pas comme Wakatologue. Wakatologue, c'est une ténébreuse. D'accord? Wakatologue, c'est une ténébreuse, mais on ne connaît pas sa tête. On ne connaît pas son visage. Voilà, donc quand tu as voulu suivre le train, le même train qu'a pris Wakatologue, tu as voulu suivre le train de Wakatologue, mais sauf que Wakatologue est venu sur la toile pour être le Chinda de Lolo Foja. Même si son blog lui rapporte de l'argent maintenant, mais elle est Chinda, donc elle est venue pour être Chinda de Lolo Foja. Donc, alors que toi, tu es venu sur la toile en tant que blogueuse. D'où la différence, tu vois. Donc, désolarise-toi, c'est-à-dire il faut rompre les liens. Bon, je veux dire de partenariat, parce que c'était comme une espèce de partenariat. Tu opères seul. Tu opères seul. En opérant seul, tu vas te rendre compte qu'en fait, sur la toile, tout le monde suit tout le monde. Même si on ne te suit pas en direct, on viendra te suivre en différé. Oui, parce que parfois on a envie de tuer le temps. Parfois, on a envie de tuer le temps et on met un direct ou encore une vidéo, d'une personne qu'on aime bien la voix. Et comme j'ai dit dans cette histoire, c'est la voix qui fait à ce qu'on écoute. Oui, parce qu'il y a des personnes dont je ne peux pas écouter la voix. Vous comprenez? Il y a des personnes, même s'ils sont intéressants n'importe comment, même s'ils parlent des choses très intéressantes, à cause de leur voix, ils mettent bon, à cause de la mauvaise qualité de leur voix, bien sûr. Il m'est donc impossible de les écouter parce que la voix n'est pas bonne. Voilà. Donc, Black Beauty, tu as ton potentiel. Donc, ne doute pas. De toute façon, tu ne doutes pas de toi. Tu n'as jamais douté de toi. Tu as toujours dit que tu étais belle, une belle femme. Oui, tu es très belle, maman. Avec les faux cheveux. Oui, oui, oui. De toute façon, tu es belle, hein. C'est toi qui vois. Mais tu as du potentiel. Tu as un gros potentiel. Voilà. Je crois qu'on va passer à autre chose. Maintenant, on a parlé de Black Beauty. Et tout à l'heure, on va évoluer. Maintenant, on va reparler de mon direct d'hier. Bon, hier, je me suis croisé avec Nancy. Bon, son petit nom, c'est Nancy Quinto. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est, Nancy Beauty. On s'est croisé hier et on a papoté sur la page de Affaire à Femme. On a papoté là-bas. Bon, c'est comme pour dire que voilà, on a fait un petit break. Bah oui, on a fait un break et voilà. Bon, on a discuté. Bon, de toute façon, Nancy, j'attends que tu aies ta monétisation aussi en publicité. Comme ça, on va bien se clasher pour les vues. Parce que là, tu n'as pas de publicité en direct. Donc, c'est mieux que tu aies la publicité en direct. Comme ça, on commence le clash. Donc, je te laisse le temps d'avoir tes publicités en direct. Donc, je fais une pause avec Nancy. Le temps que Nancy ait ses publicités en direct. On est d'accord? Nancy, le temps pour toi d'avoir la publicité en direct. D'ici là, je te laisse tranquille. Et voilà, parce que je ne vais pas te clasher et me faire la thune. Et toi, tu vas me répondre gratuit. Tu vois? Parce que si je te clash là, propre, je suis payé, ma chérie.
pour t'insulter. Bah ouais. Et je suis payé pour te dégommer. Mais bon. Mais sauf que c'est pas bien. Parce que si je commence à faire comme je dis là, à clasher sévèrement, ma page va sauter. Parce que vous voyez, les gens sont monétisés 2 jours après. 2 jours après, on n'entend plus parler de leur page. On entend que leur page a monétisé. Et la veuve joyeuse, vous savez que la veuve joyeuse, elle, sa page a été monétisée et démonétisée plusieurs fois. Vous voyez comment la veuve se comporte maintenant sur sa page. Elle est calme, elle n'insulte plus trop comme avant. Ça veut dire qu'elle est calme, quoi. Même si elle insulte, elle le fait mollo mollo. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une page monétisée, essayez d'être agréable. Oui, parce que par exemple, même quand vous avez une page monétisée, même si vous avez 50 personnes quand vous êtes en direct, c'est toujours les dos. Ça vous fait les dos. Ouais, d'accord? Donc, ça vous fait les dos quand même. Ça vous fait les dos. D'ailleurs, Oshiga a si bien expliqué. Ça vous fait les dos. Donc, quand vous avez la publicité en direct et aussi les streamings, quelque chose qui donne beaucoup d'argent. Nancy, les streamings, c'est à partir de 5000 followers. Donc, Nancy, si tu as 5000 followers et 60 000 minutes de visionnage, pas 600, hein, 60 000, ça c'est abordable. C'est sûr que tu as déjà fait les 60 000 même d'ailleurs. Parce que les streamings rapportent de l'argent. Quand je finis mon direct et que je coupe, je poste sur ma page, ça peut me rapporter, pas beaucoup, hein. Même 5 euros, c'est pas mal. Vous voyez? Donc une vidéo qui vous rapporte 5 euros en une journée, bon, c'est déjà pas mal. D'accord? Bon, c'est vrai que ça peut rapporter, chez d'autres blogueurs, ça rapporte plus. Mais je suis en train de vous dire, de vous donner juste une astuce pour vous dire que, en fait, même quand on n'a pas de pubs en direct, même quand on a uniquement que le streaming, on peut se faire de la thune. Parce que depuis que je coupe mes vidéos là, ça rapporte autant que les publicités en direct. Hein. Ça veut dire que les gains pour les pubs en direct sont presque comparables aux gains pour les streamings. Voilà, donc c'est pour dire ceci. C'est pour dire qu'en fait, le clash, c'est uniquement au début pour avoir beaucoup de minutes de visionnage. Parce que c'est très important. C'est très important d'avoir cette minute de visionnage là. C'est très très important. Une fois que vous l'avez, vous organisez votre blog en fonction de vos espérances. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien d'avoir 200 personnes parce que vous êtes en train de clasher. Et quand vous avez 200 personnes et que vous clashez et qu'on signale, Facebook s'intéresse, l'algorithme s'intéresse vraiment à vous. Pourquoi? Parce que, par exemple, nous sommes une trentaine. Si on me signale là, on va trouver bizarre. Comprenez? Donc, les signalements parfois, lors des grands directs, ont plus de chances d'aboutir. C'est pourquoi parfois, vous voyez, la veuve vous dit qu'on l'a signalé. Ça veut dire qu'elle était en direct, il y avait 300 personnes, il y a eu beaucoup de signalements, beaucoup de signalements. Et au final, Facebook s'est dit, ah ben oui, s'il y a autant de signalements, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler. Voilà. Tandis que moi, par exemple, nous ne sommes pas nombreux en ce moment. D'accord? Donc si 2 personnes me signalent, par exemple, si 2 personnes me signalent, ça ne serait rien par rapport à 30 personnes qui me regardent. Mais imaginez un instant que si on était 300, hein, et que 50 personnes me signalent, en ce moment, c'est beaucoup de personnes. Donc Facebook est dans l'obligation de s'attarder sur le problème. Vous voyez? Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, les personnes dont la page saute parce que, bon, la page monétisée saute, c'est tout simplement parce qu'on les a signalés. Regardez par exemple la page de Nicole. Nicole, sa page était bien. Vous voyez? Mais comme elle clash Lolo Fodia tout le temps, sa page n'a pas résisté. Vous voyez? Et Nicole, même quand ta page va revenir, même quand on va débloquer ta monétisation, je ne sais pas si c'est déjà revenu, parce que je ne sais pas voir les monétisations avec ma page. Hein. Donc Nicole, quand tes monétisations vont revenir, fais ton blog autrement. Tu vois? Parce que bon, ça, les vues c'est bien, mais le plus important, ce sont les publicités que tu as en direct ou encore en streaming. Rien que ça te permet de fonctionner. Rien que cette pub-là te permet de fonctionner sans problème.
Voilà, donc ça ne sert à rien d'être monétisé. Tu clashes, tu as 300 personnes viennent t'écouter, 400 personnes, et puis on te signale. Donc c'est quand il y a du monde comme ça qu'on signale. Quand il y a 400 personnes sur une page et qu'on est en train de clasher, les signalements peuvent être considérés par Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook va dire, attends, il y a du monde. Donc il va s'intéresser à ça. Voilà, donc ne tombez pas dans le piège. C'est pourquoi moi, je suis content de rester calme comme ça depuis un moment. Donc je veux insulter quelqu'un et voilà. Mais de temps en temps, comme tout à l'heure là, on va répondre il y a cette fille là qui ne me lâche pas. Hein. On va lui dire 2 mots. Monica Jazz, Djanga Moto. Djanga Moto m'a encore attaqué. Hein? Mingili, Mingili, Mingili Monica. Mingili Monica, tu me veux quoi? Mingili Monica. Qu'est-ce que la Mingili Monica là me veut? Tu me veux quoi, Mingili Monica? Mingili, Mingili Monica, tu me veux quoi? Hein? Voilà. Donc on va peut-être régler le fuck up de cette gala plus tard parce qu'elle est en train d'exagérer. Je suis fatigué d'elle. Ouais. Ben, je n'ai pas vu à femme. Il va bien mon pote à femme. Mon pote à femme. Est-ce qu'il va bien à femme? Est-ce qu'il est là? Il est quelle heure? Il est 10 h. Il est 10 h. 10 h en Californie. En Californie et non, 9 h en Californie, pardon. Et 12 h à New York. 12 h à Washington aussi. Big up à ma femme. Et j'ai pas vu Pasto. Ah oui, j'ai vu. Est-ce que j'ai vu Pasto aujourd'hui? Est-ce que j'ai vu Pasto aujourd'hui? Des comme à Mogo. Oh Kokolo. Waouh, des comme. On peut clasher la même personne chaque jour. Hein, des comme à Mogo. Quand c'est pas compresseur, c'est Fleur de Lille. Quand c'est pas Fleur de Lille, c'est du Cambindo, comme tu dis là. Oh, du Cambindo, du Cambindo. Mais que veut dire même du Cambindo, les quotas? Que veut dire du Cambindo? Ben oui, parce que j'entends ça du Cambindo, mais ça veut dire quoi du Cambindo? Ah oui, bindo en doigt là veut dire quelque chose. Ça veut dire propre, bindo, propre. Un bindo, ah oui. Mais envoyez des cœurs, non, les quotas, c'est comment avec vous? Vous n'envoyez pas de cœur, vous n'envoyez pas d'étoiles, vous n'envoyez rien. Eh Seigneur, l'équipe regarde même comme ça. De quelle tautologie parles-tu? Hein? Vous n'envoyez pas de cœur, vous n'envoyez rien. Ben, je ne vous comprends pas. C'est comment avec vous? Donc vous me détestez vraiment à ce point. Même les cœurs, vous m'envoyez par les quotas. Où est ma faux? Où est ma faux chou? Cette ma faux qui m'envoie les cœurs tout le temps là. Elle est où? Même les cœurs, vous n'envoyez pas. Vous êtes là, vous me regardez, mais vous n'envoyez pas de cœur, vous n'envoyez rien. Bon, les étoiles, n'en parlons même pas. Mais cliquez quand même sur les publicités et les quotas. Cliquez sur les publicités là, comme ça, même juste comme ça pour cliquer. Parce que quand vous cliquez, ça me fait de la thune. Cliquez dessus. À défaut de m'envoyer les étoiles, cliquez sur la pub qui affiche. On est d'accord? Bonjour, bonjour. Ben voilà, il faut que je réclame les cœurs que vous me donnez.
Mais pourquoi les blogueurs africains ont beaucoup de cœur sur leurs publications? Les Africains comprennent que c'est important. Nani Félix, bonjour. Les Africains savent qu'il faut mettre des cœurs. Mais vous, les likes, les j'aime, vous ne connaissez pas ça, vous ne mettez pas. J'ai très peu de cœur, de j'aime. Mettez des j'aime et des likes, c'est très important. Vous savez ça qu'on teste le pouls. Oui, Yolande, ça a été. Je suis encore dans la voiture, oui. Bah oui, ça a été. Je suis dans la zone de Bruxelles. Bruxelles, la porte d'Anvers. Bon, envoyez des cœurs. Envoyez-moi des cœurs, les quotas. Et j'ai envie de voir les likes. Je veux voir des likes. C'est comment avec vous? Vous mettez pas des cœurs, vous mettez pas des likes, vous mettez rien. Waouh, les quotas. Est-ce qu'on peut être dur comme ça? Donc, n'oubliez pas, hein, notre nouvelle émission. Chacun a son émission. Hein. Une journée avec une star. Bon, peut-être je vais commencer par la Belgique. Hein. Peut-être je vais commencer par inviter Niat. Une journée avec Niat. Hein? Bah, Niat, c'est une star Brakata aussi, non? Bon, il faut commencer par la Belgique. Il faut commencer par des blogueurs qui sont en Belgique. Donc, VIP de Londres est en Belgique. Une journée avec VIP de Londres. Une journée avec VIP de Londres et une journée avec Niat Barano. Qu'en penses-tu, Niat Barano? Comme ça, on se voit... 20, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. On se voit dans une brasserie, dans un café. On fait notre direct là-bas. Et je te pose des questions, l'entretien, quoi. C'est un direct de 40 minutes. Un format de 40 minutes, hein. Pas plus, 40 minutes. Et bon, voilà. Je t'interroge par rapport à toi, par rapport à la base, par rapport à plein de choses. Du moins, une journée avec une star. Voilà, donc, qu'en pensez-vous les quotas? Donc, je tiens vraiment à développer ça. Donc, je commence par la Belgique avant de rencontrer les blogueurs français. Enfin, je veux dire les Camerounais vivant en France, bien sûr. Voilà, parce que chacun a son émission sur la toile. Chacun est en train de créer son émission. Bon, Fleur de Lille, c'est Blessé de guerre. Voilà. Lolo Fodia, c'est TVP. Black Beauty, c'est Parole aux anonymes. Et pour la Mingli, la Monica Jazz, son émission c'est Allo Boza. Allo ici Boza. Ben, c'est un très bon titre. Hein, le nom, allez, le titre de ton émission, hein, c'est très bien. Allo ici Boza. Apparemment, cette fille, Monica Diaz, veut faire une émission désormais pour parler de son Boza. Vous savez qu'elle a Boza. Donc, elle est arrivée en Italie par la nage. Donc, elle a déployé ses nageoires pour rentrer en Europe. Maman, la nage de ça. Hey, Monica. Donc, tu as nagé pour arriver en Mbeng, maman. Woko. Est-ce qu'on nage pour arriver en Mbeng, maman? Monica Diaz, tu as nagé pour arriver en Europe? Hein? Mais Monica Diaz, si je t'entends encore m'insulter, je vais te chercher en Italie et te niasse. Tu comprends? Si tu m'insultes encore, je te cherche et je te niasse pour te punir. Et je sais que tu es très chaude. Je sais que tu baves sur moi, Monica Diaz. Je sais que tu baves sur moi, ça je sais. Tu baves sur moi, n'est-ce pas? Dis-moi tout. Allez, dis-le. Ben oui, je sais que tu baves sur moi. Monica, tu baves sur moi. J'ai su ça l'autre jour, quand je t'ai invité chez Ducamer.
quand j'ai préparé mes fiançailles avec la lionne, tu es venu chez du Ducamer, tu t'es couché dans ton lit comme ça. Pendant que tu me parlais, Monica, tu avais ça dans le couetou. Vous n'avez pas remarqué ça. Monica me parlait, mais elle avait son doigt dans le couetou. En train de te faire une mayonnaise comme ça. Maman, fais voir comment la mayonnaise apprenait. Monica Diaz. Tu te fais ta mayonnaise toute seule, maman. Ah, Monica. Mais laisse-moi te faire la mayonnaise, ma chérie. Moi, je serai à Pérouge bientôt. J'ai envie d'aller à Pérouge rendre visite à ma tante. Donc, Monica Diaz, si tu veux, je viendrai te faire une très bonne mayonnaise là-bas. Tu es en Sicile, hein, c'est ça? Donc, tu as encore la partie africaine de l'Italie, maman. Waouh! Monica. Donc, quand Monica a débarqué, elle n'a même pas cherché à aller loin. C'est là où le bateau a échoué. Tu pouvais continuer, ma chérie. Tu pouvais aller plus loin. Ben, pourquoi tu devais rester à Pérouja? Non, pas à Pérouja. Je veux dire en Palouza. Monica Djaja. Monica Djaja. Et dit que les petites gars comme ça, vous voyez Monica là, elle est petite de corps comme ça, mais elle est profonde. Hein? Et que les gars comme ça sont petites mais profondes. Un mortier peut rentrer dedans, elle peut s'asseoir sur un mortier. Bon, je ne dis pas ça pour insulter. Hein? Monica peut s'asseoir sur un mortier. Oui. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je parle comme ça de Monica, Monica c'est cette ténébreuse. Bon, depuis quelques jours, on entend parler des samouraïs. Mais elle est forte, elle insulte. Quand elle vous insulte comme ça, on vous vend même à 1 franc CFA. On refuse. Tellement sa bouche là. Elle s'est insultée. C'est-à-dire, elle insulte. Et quand elle dit le Kouetou, quand elle dit Kouetou, tu as l'impression que quand elle dit Kouetou, sa façon de dire Kouetou, c'est un genre. Là. Quand elle dit Kouetou, tu as l'impression qu'elle est en train d'arracher le Kouetou de la personne en même temps. Hein, arracher le clitoris. Et elle est capable d'arracher le clitoris d'une femme. Cette femme-là. Très... maman samouraï. Shaolin. Ton kung fu est lent, ma chérie. Il faut te réentraîner. Ton kung fu est lent. Ah d'accord. Avec un kung fu lent comme le tien, je ne crois pas que tu vas y arriver. Donc, on est obligé de mal parler de Monica Diaz parce qu'elle insulte tout le monde. Elle insulte Flore, elle insulte Compressor, elle insulte tout le monde sur la toile. Alors que c'est une mingri comme ça. Mais on l'aime quand même parce qu'elle est profonde. Oui, tu es profonde, ma chérie. Comme ça. Un las comme ça. On peut mettre un mortier, Monica. Tout est mortier, rentre dedans. Voilà. Donc, toi là, tu m'as lancé le zona. Monica m'a lancé le mousson. Je sens déjà une ceinture autour de mes reins. Monica, je me gratte un peu. Vous voyez? Je me gratte autour de mes reins un peu comme ça. Ça me gratte un peu parce que Monica m'a promis le mousson. Les quotas. Ça me gratte un peu au niveau des reins. Est-ce que Monica a lancé le mousson comme elle disait? Parce que je me suis renseigné. On m'a dit que le mousson c'est le zona. Oui, parce que le mousson, moi je n'ai jamais compris ce que c'était. Hein. Oui, ben, quelqu'un m'a... Je ne sais pas qui m'a expliqué ça. Quelqu'un m'a dit que le mousson c'est le zona. Mais c'est dégoûtant cette maladie. J'ai déjà vu ça sur une dame en Côte d'Ivoire. C'était comme une ceinture. C'était pas beau à voir. Et sachez que Monica Diaz m'a donc jeté ça. Bon, elle a dit ça, hein, mais bon. Mais attendons voir. Je ne lis pas les commentaires des quotas. Ben, donc Linda Ewande est partie, hein. Ouais, tant mieux, Linda. Ben, tu me suis sans ton faux profil, hein, parce que c'est bien dommage de me suivre en faux profil. Est-ce que Linda a un faux profil même? Elle m'a tout simplement bloqué. Tu m'as bloqué, c'est ça, Linda Ewande? Mais c'est vrai, bon, tu devenais trop envahissante, Linda Ewande, ma chérie. Tu devenais trop envahissante. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que bon, tu devenais trop envahissant et tu prenais beaucoup de place. Et puis, j'étais même en train de penser à toi quand tu n'es pas là. Et ça, c'est pas bien. Donc, j'ai préféré... voilà. Tu as bien fait de t'en aller.
parce que tu prenais trop de place. Et puis tu étais, tu étais dominant. Et tu savais me recadrer quand même, hein. Tu savais me dire d'arrêter. La seule personne qui pouvait me dire arrête, Bertrand, j'arrête. Linda Ewans. Linda avait la possibilité, la capacité de me dire Bertrand, arrête ça tout de suite et j'arrête. Mais bon, ça s'est décidé autrement. Mais Hortense, qu'est-ce qu'elle devient ensemble? Hortense devient quoi? La Gouga là, elle ne sort pas. La Gouga Hortense. La Gouga, ben, tu crois que ton président peut, à la fois, peut te niquer? Est-ce qu'il peut te niasse même? Est-ce qu'il a la force de te niasse? Pensez que Dugamel peut niasse ensemble? Écoutez. Apparemment, il n'aime pas trop. Il a parfois un peu peur de la chaleur des femmes, non? Est-ce que Dugamel n'a pas peur de la chaleur des filles? Bon, c'est une question qu'on se pose. Hein. Est-ce que Dugamel a peur de la chaleur des filles? Question. Donc, je dirais non. Je dirais qu'il n'a pas peur de la chaleur des filles. Bon, les quotas du Japap, te voilà. Mais pourquoi tu viens seulement maintenant, les quotas du Japap? Je suis en direct depuis 1 heure de temps. Tu viens seulement maintenant, pourquoi? Les quotas. Où étais-tu passé? Tu étais où? Tatiana Mimban. Hein? J'ai vu Cash Money. Ben, Cash. J'ai vu Cash Money. Mais j'étais tout propre. De peur de me faire lyncher. Donc, du coup, je me nettoie les narines pour faire plaisir à Cash. Bon, Tatiana Mimban. Où étais-tu passé? Hein? Bon, tout à l'heure, tu as invité sur ma page, Tatiana. Venez, on va faire un direct sur ma page avant votre syndicat. Venez, on va commencer sur ma page. Donc, venez, on va faire un direct d'1 heure ou 1h30. Bon, 1 heure, oui. Et après, on repart chez vous. C'est ça le partenariat. On est d'accord? Bombo, il est très... Est-ce que Bombo, il est très si sympa compresseur? Bonsoir, toi. Tu vas bien? Est-ce que ton papou a peur de la chaleur des femmes? Tatiana Mimban. Est-ce qu'il aime la chaleur des femmes? Est-ce qu'il a peur de la chaleur des filles? Tu portes à croire que il a eu peur de la chaleur de Hortense. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur d'Hortense? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas niasse Hortense? Pourtant, Hortense ne voulait que sa maman, qu'on la niasse. Waouh, la sachet de ça. Hey! Oh, coco. Oh, oh cocolo. J'ai failli buter. La sachet de ça. Waouh! Donc, ça crie comme ça. Ça parle comme ça alors que personne n'écrase le piment, maman. Hein? Bah, c'est sûr que le piment est ensemble. Le vieux blanc là, le blanc là ne peut même plus bien écraser ça. Ben, est-ce que les blancs savent écraser le piment? Hein? Est-ce qu'ils savent écraser? Ben, qui vend le piment pourri sur la toile? Ouah, Dolé Miondo. Oui, ma Dolé Miondo, je ne la vois plus. Dolé Miondo, tu es parti aussi de ma page, maman. Les quotas. Pourquoi si je ne vois plus une Dolé Miondo? Elle aussi, elle est partie de ma page. Elle aussi, elle est dissidente. Dolé Miondo, pourquoi je te vois plus? Je suis arrivé à la maison, les quotas. Dolé Miondo, pourquoi je te vois plus? Sur ma page, Dolé Miondo. Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Voilà. Ah, ben, Negretti, je te montre un chip, ça, Elisabeth. En fait,
pour Chips. Elle a eu un truc. Ouais, Chips. Coucou, Chips. Dis bonjour aux followers. Coucou, Chipette. Chips. Dis bonjour. Dis bonjour, Chips. Ouais, tu es dans... Je suis à Saint-Gilles. Mais on va dire la frontière avec Louise. Je suis tout à fait à la frontière. C'est-à-dire, nos maisons sont les dernières maisons de la frontière de Saint-Gilles. Tu comprends? Voilà, donc si tu connais... si tu connais la rue Jourdan, hein, si tu connais le mouvement réformateur, si tu connais la cour de justice, hein, voilà, donc je suis tout près de la cour de justice. D'accord, ça va. Voilà. Il nous reste encore un jour de travail. J'espère que demain, je ne vais pas travailler ou j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai travaillé en salle aujourd'hui. Du coup, je suis fatigué. Ah oui, tu connais très bien. Et toi, tu es où, toi, Hervé Nana? Hervé Nana, tu es où? Où Hervé Nana? Les quotas, tout à l'heure, on va faire notre direct. Je compte vraiment sur vous.